Hello et bienvenue au Poisson pour votre guidance du mois de mai 2026. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, pour rappel, sur un signe, une guidance, vous avez des guidances qui restent générales, donc n'hésitez pas à prendre ce qui résonne, à laisser le reste, et puis à aller voir d'autres signes, que ce soit votre ascendant, votre signe lunaire, mais aussi d'autres signes qui vous appelleraient pour le thème général de la guidance. Prenez vraiment tous ces signes comme des guidances générales et allez piocher ce qui vous nourrit. Ici, dans cette chaîne, on est sur un espace qui sert à mettre de la conscience sur votre évolution, sur vos émotions et sur ce qui a besoin d'être éclairé. N'hésitez surtout pas, si ça vous plaît, si les messages résonnent, à liker les vidéos, à les commenter et à vous abonner, c'est très important. Pour vous, c'est gratuit et pour moi, ça contribue au développement de cette chaîne YouTube. Si vous voulez aller plus loin avec moi, j'ai aussi une deuxième chaîne YouTube qui s'appelle Un jour une guidance, qui propose des guidances intemporelles à 3 choix, donc le lien est en dessous de la vidéo. Et vous avez mon site internet également si vous voulez aller plus loin avec moi dans des séances privées, puisque je suis coach en développement personnel et que je peux vous aider de façon un peu plus personnalisée. Voilà, sur ce, on est parti direct avec les poissons. Je suis en joie de faire ce signe-là parce que je suis une poissonne. Donc, on va commencer avec un tirage général basé sur le tarot. On ira voir les énergies au niveau relationnel et pro, et puis on fera des messages généraux de conclusion de votre âme. Allez, on est parti sur l'énergie générale du mois de mai 2026 pour vous les poissons. Quelle est l'énergie générale? Oh, le 2 d'épée. Ah, c'est intéressant. Alors vous, au mois de mai, vous vous choisissez. Vous changez d'énergie dans ce que je ressens. C'est-à-dire qu'en fait, je ressens avec cette chaise vide que pendant longtemps, vous ne vous êtes pas réellement choisi. Vous avez fait des choix pour ménager l'entourage, pour ménager les gens que vous aimez, ou alors parce que vous ne souhaitiez pas vous les mettre à dos, etc. Là, c'est comme si au mois de mai, vous avez compris que l'important, c'est d'occuper votre place, d'être pleinement assis sur la chaise qui vous revient de droit et d'avancer dans l'énergie sur laquelle vous avez envie d'avancer. Donc c'est comme si au mois de mai, réellement, vous occupez votre place. Vous comprenez le sens d'occuper sa place. Quel pourrait être le blocage? Le 2 de bâton. Ok. Alors en fait, ce que je ressens avec les deux, à chaque fois, on a une question. Les deux, ça rend dans numérologie, puis il y a quelqu'un qui vient valider. Il y a une énergie liée à la dualité, à la complémentarité des énergies. Moi, j'ai l'impression que ces nouvelles prises de conscience sur la façon dont vous occupez votre place euh, pourrait pourrait faire que vous vous dispersez un peu. C'est-à-dire que vous ne savez pas vers où aller. Parce que le 2 de bâton, c'est vraiment quand on planifie les choses. Si ça bloque, c'est parce que vous avez besoin de vous construire votre chemin personnalisé en fonction de votre place à vous qui est unique, de votre énergie, de ce que vous avez envie de vivre. Et en fait, avec le 2 de bâton, c'est comment je parviens à ne pas trop me perdre dans cette nouvelle énergie et à faire les bons choix. Le 2 de bâton, c'est quand vraiment on se projette aussi dans l'action. C'est comment je traduis cette énergie en action, en plan d'action. Quel va être votre défi au milieu de tout ça? Le 9 de denier. Ah, c'est magnifique. Vous, votre défi, ça va être comment je me construis ma bulle de bonheur, mon foyer heureux, mais en autonomie. C'est intéressant, hein. C'est comme si le fait d'occuper votre place pour vous, ça passe par là, ça passe par une période pas d'isolement, c'est pas ça, mais de solitude, de retour à soi, mais pas dans quelque chose d'introspectif comme l'ermite, dans quelque chose où on se construit avec autonomie son propre foyer, son propre bonheur. Ça peut être par exemple prendre soin de sa maison, parce que ça nous fait du bien, trier nos affaires, se lancer dans une nouvelle activité, avancer dans un projet pro qui nous tient à cœur. Voyez. Mais tout ça, c'est là pour que vous compreniez que vous avez des bases solides à construire pour votre vie et que vous êtes la seule maître à bord. Il est beau votre mois de mai, hein. Quelle est la partie inconsciente qui est à l'œuvre en ce moment pour vous au milieu de tout ça? Alors attendez, il y en a une qui s'est retournée ou pas? Ah non, elle s'est retournée, elle est repartie. Alors, qu'est-ce qui se joue au niveau inconscient? Oh, le 5 de coupe.
Comment est-ce que j'accepte de... En fait, il y a une idée de renoncement derrière. Votre inconscient, il vous pousse à vous lâcher la grappe par rapport à des situations ou des gens sur lesquels vous n'avez pas la main, où vous avez voulu aider, peut-être qu'il y avait le syndrome du sauveur et vous avez essayé de sauver et vous ne pouviez pas. Et en fait, on vous dit, va vers ton propre chemin. Là, il y a le pont qui est en filigrane, parce que vous avez besoin d'accepter, enfin, votre inconscient vous propose ce message-là, c'est que il vous propose d'accepter que votre chemin n'est pas celui des autres et que qu'il y a des gens qui ont un chemin différent du vôtre, avec une temporalité différente, et que c'est important d'accepter que ces gens-là évolueront à leur rythme et à leur façon, et peut-être sans votre aide. Vous vouliez bien faire, néanmoins, il y a ce côté en fait, c'est comme si vous aviez eu des compréhensions dans la vie et que vous voulez à tout prix les apporter aux autres. Quelque part, c'est une marque de générosité. Seulement là, votre inconscient vous dit non, c'est pas ton rôle. Va de l'avant vers ce qui t'appelle. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes amené aussi à aller vers de l'autonomie. Qu'est-ce que vous êtes en train de transformer au mois de mai? Oh là là, c'est trop beau parce que regardez, on a le cavalier d'épée inversé qui est tombé sur le 5 de coupe. En fait, vous apprenez à ne pas dire votre vérité à n'importe qui, à n'importe comment. C'est pas un jugement de ma part, et puis moi-même j'ai été souvent comme ça, enfin, j'ai déjà été comme ça, hein. En fait, au mois de mai, vous allez transformer ça. Vous allez comprendre qu'en fait, on peut aider que les gens qui ont envie de se faire aider. On peut donner notre avis qu'à des gens qui nous le demandent. Et vous prenez une distance par rapport à ça. Parce que vous avez une capacité à percevoir parfois ce qui est juste pour l'autre. Mais le plus important, c'est pas que vous le perceviez, c'est que lui le comprenne à son temps à lui. Et c'est ce que vous êtes en train de transformer à travers ce renoncement. Ok. On va demander au niveau émotionnel ce qui pourrait remonter au mois de mai pour les poissons. Regardez la déresponsabilisation. Je prends mes responsabilités avec douceur, avec la certitude de devenir ainsi adulte. Et moi, ce que je ressens très fort avec cette carte, c'est que au mois de mai, vous apprenez à lâcher ce qui ne vous incombe pas. Peut-être que, et là c'est pour des raisons qui ont besoin d'être allées visiter pour vous en introspection, peut-être que vous avez eu tendance à prendre sur vos épaules la responsabilité du cheminement d'autres personnes, parce que vous aviez envie qu'elles avancent, qu'elles évoluent, etc. Là, c'est comme si on vous disait, euh, ce que tu as voulu faire t'a plus ralenti et alourdi qu'autre chose. Donc, apprends à lâcher, ça va te libérer toi, mais ça va libérer ces personnes aussi. Parce qu'en fait, ce que je ressens dans l'énergie, c'est que quand vous avez eu des compréhensions importantes et que vous avez voulu les apporter, les personnes en face qui sont pas encore à ce champ de conscience-là, j'aime pas dire niveau parce qu'il y a personne au-dessus de personne, mais en fait, comme elles sont pas encore à ce champ de conscience-là, elles sont presque en train de culpabiliser face à vous parce que elles n'ont pas cette compréhension, elles n'y arrivent pas. Mais c'est pas contre vous, en fait. Et là, c'est ça que vous allez vraiment rééquilibrer au mois de mai, je pense. Qu'est-ce que vous venez guérir, alchimiser au niveau des blessures de l'âme? La perte d'âme, ok. Et vous voyez, il y a le papillon, pardon, qui est un symbole de transformation. Et moi, ce que je ressens, c'est que vous avez trop voulu initier, et là, quand je dis ça, c'est pas du tout sous forme de reproche, puisque moi-même, j'ai déjà été comme ça, et c'est pour ça que je sais de quelle énergie il s'agit. Vous avez trop voulu apporter aux autres un bien dont ils n'avaient pas envie. Et est-ce que c'est vraiment de la bienveillance? Et ça, ce que vous êtes en train de traverser au mois de mai, c'est une leçon d'humilité. De comprendre qu'en fait, on ne sait jamais pour l'autre et que l'autre est un véritable mystère. Il faut savoir que 95% de la personne est inconsciente et que dans les 5% qu'on peut percevoir de conscient, nous, on n'en perçoit qu'une infime partie. Autant dire que la personne, son intériorité, son identité, ce qu'elle est venue expérimenter, etc., c'est un véritable mystère pour nous. Et donc, quand on doit revenir comme ça au fait que
on n'a pas la main et qu'on ne peut pas réellement aider l'autre malgré lui, c'est une leçon d'humilité aussi. Et je pense que vous, ça vous permet justement de vous recentrer sur vous, de recouvrer votre âme, parce qu'en fait, le fait d'être trop tourné vers les autres, ça vous a désancré. Là, vous allez vous réancrer, d'où ce 9 de denier, parce que le 9 de denier, c'est vraiment un bel ancrage aussi dans sa vie. Super. Je vais demander quel est le conseil de guérison par rapport à ce recouvrement d'âme. Regardez, on a le 7 de denier, la carte de la patience, avec l'as de coupe. Vous avez besoin de cultiver votre propre jardin, au sens propre comme au sens figuré. Si ça vous fait plaisir d'aller jardiner, peut-être que ça va vous nourrir parce que vous allez apprendre la patience en attendant que les graines poussent, etc. Le jardinage, c'est vraiment une leçon de sagesse, hein. Mais ça, c'est si ça résonne. Mais sinon, c'est vraiment apprendre à cultiver votre propre jardin émotionnel, qui ne dépend pas des autres, qui est distinct de celui des autres et qui est unique. Et là, je ressens vraiment ça chez vous. Il y a vraiment cette idée au mois de mai de se réancrer, de retrouver son autonomie. Super. Avec le 7 de denier, on vous propose aussi de prendre du temps pour le faire. Peut-être que ça se fera au mois de mai et au-delà du mois de mai. C'est peut-être un travail sur toute l'année 2026 que vous allez faire. Autre synchronicité, mais ça parlera peut-être pas à tout le monde, je vois les montagnes à l'arrière-plan. Peut-être que des vacances en montagne, un séjour en montagne pourrait vous faire du bien. Parce que les montagnes, ça symbolise aussi un élément qu'on ne peut pas bouger comme ça sur un claquement de doigts, mais qui en même temps est majestueux et magnifique, invite au silence. C'est aussi quelque part, les montagnes, c'est aussi une leçon d'humilité. Et peut-être que ça pourrait aider certaines personnes, voilà, d'aller faire un séjour en montagne, mais ça parlera peut-être pas à tout le monde. Bon, il est très intéressant votre tirage général. On va continuer avec les aspects un peu plus par domaine. On va regarder d'abord le domaine relationnel. Donc là, quand je dis relationnel, c'est vraiment, ça peut être la sphère sentimentale, mais ça peut être aussi la famille, les amis, des collègues de bureau, voilà. Alors, quelle est l'énergie générale de votre domaine relationnel en mai, les poissons? L'empereur. Ah, c'est intéressant parce que moi, ce que je ressens avec cet empereur, c'est que vous vous stabilisez énormément. Vous mettez des limites ou alors vous mettez des distances là où il faut. En fait, vous replacez le curseur pile poil là où vous devez le placer au niveau relationnel pour que ce soit juste pour vous. Et vous le faites en fonction de votre propre énergie et pas en fonction de ce que les autres attendent de vous. Donc ça, c'est plutôt chouette. Quel va être votre défi au niveau relationnel? Ben, le roi de coupe, ça m'étonne pas, hein. C'est vous faire confiance et vous écouter, hein. Et ce que j'aime bien avec ce roi de coupe, c'est qu'il est dans un triangle de lumière, comme un triangle de protection, si je puis dire, au niveau énergétique. Et là, j'ai l'impression qu'on vous dit, au mois de mai, tu vas de plus en plus te construire cette relation et cette distance saine avec les gens, où tu fais pas en fonction de ce qu'ils attendent de toi, mais en fonction de ce qui est juste pour toi. Et c'est pas la même chose. Quel est le conseil pour vous? L'étoile. Là, on insiste beaucoup sur le fait d'écouter sa guidance intérieure. Vraiment. C'est elle qui va vous dire si c'est juste ou pas pour vous d'aller à droite, d'aller à gauche, de continuer avec un tel ou un tel, de le voir à tel ou tel rythme, etc. Donc là, vraiment, il y a un magnifique rééquilibrage au niveau relationnel au mois de mai, parce qu'il se fait en fonction de, comment dirais-je, de votre âme et de vraiment ce à quoi elle aspire, de vos émotions, de vos ressentis. Au niveau pro, qu'est-ce qui se passe? Alors, au niveau pro, ça peut être votre travail, ça peut être un projet dans la matière, un projet de cœur. Vous prenez vraiment ce qui résonne. Quelle est l'énergie générale pour les poissons au niveau pro? On a le 9 d'épée. Ok. Il peut y avoir du stress. Alors, au niveau pro, moi je ressens peut-être un surplus d'activité. Ouais, il y a peut-être un surplus d'activité. On va demander quel va être votre défi au milieu de tout ça. Le 5 de bâton. Ok.
Alors moi, je ressens qu'il va y avoir un enjeu et un défi par rapport au collectif. Est-ce qu'il y a une équipe où ça se passe pas bien? Est-ce qu'il y a un élément perturbateur qui arrive dans l'équipe? Est-ce qu'il y a un sujet à traiter qui crée du désaccord dans l'équipe? Il y a un petit peu tout ça, quoi. Mais je ressens vraiment ce côté, c'est l'environnement. Si vous êtes dans un projet perso en auto-entrepreneur, par exemple, ça peut être une prise de bec par rapport à la concurrence. Ou alors ça peut être un avis malveillant qui déboule comme ça sur les réseaux ou je sais pas quoi. Et puis ça génère du stress chez vous sur comment je vais faire pour y arriver. Quel est le conseil pour vous? 8 de bâton. Hmm. Là, votre allié au mois de mai, par rapport au pro, j'ai l'impression que ça va être le, la communication. C'est-à-dire savoir verbaliser les choses et les dire tout de suite. C'est comme si le fait de parler et de communiquer allait vous aider à dédramatiser les choses et à moins stresser en fait. Parce que le stress va être amplifié du fait que vous ne vous exprimez pas ou que vous n'avancez pas ce qui a besoin d'être avancé auprès du collectif. Intéressant. On va terminer votre tirage avec des messages de conclusion. Alors, on va regarder déjà au niveau de votre âme. Quel est son message pour le mois de mai 2026? On a quoi? Regardez, on a la clé. Solution, aide providentielle, destinée. Moi, j'ai l'impression que c'est vous cette clé, en fait. C'est-à-dire que vous prenez votre envol parce que vous avez compris que c'était votre guidance intérieure qui comptait le plus. Là, si je ramène à 12, ça ramène au tarot, dans le tarot au pendu. Le pendu, c'est qu'on a aussi une vision nouvelle des choses aussi, inversée, nouvelle des choses. Donc là, vous rééquilibrez votre regard sur les gens, sur les situations, et vous agissez aussi en conséquence. Ouais, parce qu'en d'autres decks, on a aussi la personne seule et la réflexion. Et ça, c'est vous, en fait. Vous vous retrouvez en autonomie et vous transformez les choses. Quel pourrait être l'animal totem qui pourrait vous accompagner au mois de mai, vous soutenir? On a le serpent et la lucidité. Ah, c'est beau! Parce que le serpent, alors déjà, le 55, c'est un symbole de gros changements. L'archétype du serpent, pour moi, c'est un archétype de créativité. C'est comme si vous allez être capable en mai 2026 à rééquilibrer vos relations d'une façon à la fois douce et innovante, mais surtout juste pour vous, parce qu'il y a la carte, c'est quand même la carte de la lucidité. Hein, les serpents ont des lunettes. Hein. Ok. Quelle pierre pourrait vous soutenir durant le mois de mai? On a le quartz lithium. Vous voyez, on a encore cette idée de clarté, parce que le quartz, c'est une pierre qui amène beaucoup de clarté, en fait. Je vais aller voir dans le livret vite fait. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Le quartz lithium permet de vous libérer de votre attachement à un résultat spécifique et le tenir au creux de votre main est apaisant. Elle facilite le sommeil dans la chambre et si votre esprit est hyperactif. Donc ça peut être aussi en cas de stress. Vous pouvez en mettre un peu dans la chambre ou dans votre lit. Ça vous aide à bien dormir. Vous voyez, là, avec vos cartes ressources, on voit qu'il y a un retour à la lucidité, à la clarté dans votre vie, et que ça se joue au niveau du relationnel, du lien à l'autre, au monde, et à comment vous occupez votre place. Je vais terminer avec une breloque pour les poissons. Alors, cette breloque, c'est votre synchronicité. Vous pouvez jouer avec pendant le mois de mai, poser des questions à l'univers et voir où elle apparaîtra. Pour vous, vous avez aujourd'hui la harpe. Ah, c'est intéressant, c'est beau. Alors déjà, c'est bien parce qu'une harpe, c'est pas facile à voir partout dans la rue. Donc, si vous demandez un signe à l'univers et qu'il apparaît, ce sera plutôt évident. Enfin, c'est vous qui ressentirez, bien sûr. Et ce que j'ai ressenti avec la harpe quand je l'ai retournée, c'est que c'est aussi un symbole du fait que vous allez apprendre à jouer votre propre musique, à écouter les notes que vous avez envie de jouer. Et c'est ça qui est chouette pour vous pour le mois de mai 2026. Voilà, mes chers poissons, j'en ai terminé avec cette guidance. J'espère sincèrement qu'elle vous aidera durant ce mois de mai. Si elle a résonné, si elle a vibré, je vous invite à me soutenir en me laissant un like, un commentaire ou en vous abonnant.
Quoi qu'il en soit, je vous souhaite de prendre bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.